Bonjour tout le monde, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Sean et je suis le pasteur de l'Église baptiste évangélique d'Annecy. Alors, comme j'ai mentionné la semaine dernière, on commence notre déconfinement petit à petit avec un dimanche matin pour les aînés. Alors, dimanche le 30 août à 10 heures va être notre première rencontre. Alors, c'est pour les aînés dans notre Église. Alors, c'est pas pour tout le monde, malheureusement. Alors, pour ceux qui ont reçu un appel de Francine cette semaine et vous avez dit comme quoi vous allez être là, on va essayer de remplir l'église avec les places qu'on a le plus possible, mais c'est sûr que ça va être un très petit groupe. Mais c'est un premier pas. Et puis, comme je vous ai dit, c'est un projet pilote. On va regarder dans les semaines à venir pour un déconfinement graduel. Donc, au mois de septembre, on espère pouvoir commencer les rencontres. Il va falloir faire les choses très différemment. Alors, probablement, vous avez déjà entendu comme quoi certaines églises le font de différentes façons. Alors, probablement, on va regarder ça ensemble, mais on va devoir s'enregistrer d'avance. Et on va juste pouvoir venir peut-être une fois par 3 semaines, une fois par 4 semaines. On va voir en temps et lieu. Nos places sont très limitées, malheureusement, mais au moins on peut commencer à faire cela ensemble, de se voir en face à face, en chair et en os. Alors, j'ai très hâte pour ça. Et aussi, pour l'instant, il n'y aura pas de programme pour les enfants. On verra à partir du mois d'octobre pour faire quelque chose pour eux à plus petite échelle. Mais c'est sûr ils vont pouvoir venir avec les familles, mais ils devront rester avec leurs parents dans la grande pièce, donc dans la salle de louange. Notre plus grande priorité est bien sûr la santé de tous. Alors, ça prendra le temps que ça prendra et pour avoir un bon fonctionnement en toute sécurité. Une autre chose, depuis quelques semaines, depuis longtemps vraiment, je parle beaucoup d'un de mes prédicateurs favoris, John Piper. Et puis, justement, notre c'est ça, Claude Manoli, qui est maintenant à Sept-Îles, m'a envoyé un lien pour un des livres de John Piper qui vient de sortir. Il est en français. Le livre s'appelle Le coronavirus et Christ. Il est gratuit. Vous pouvez le downloader en PDF, en Mobi. Vous pouvez même l'écouter en MP3. C'est en anglais, bien sûr. C'est lui qui parle. Et je vais envoyer le lien dans le courriel, donc vous devriez déjà l'avoir reçu. Et dernière chose, et non le moindre, mercredi soir, on a bien sûr notre rencontre Zoom de 7h à 8h. Alors, je vous invite tous à venir. On a eu un bon groupe, c'est le fun de se voir. Et puis, je vous invite à venir vous joindre à nous, même si c'est juste, même pas pour une heure, même pour quelques minutes, pour venir dire un gros allô. Ça nous ferait chaud au cœur de vous voir. Alors, pour l'instant, je laisse la place à Ricardo et sa famille pour venir nous diriger dans la louange. Je vais commencer avec un mot de prière et après ça, ça va être la place à Ricardo. Alors, prions ensemble. Seigneur grand Dieu, on vient devant toi. Merci pour ce temps de louange. Merci pour ce temps qu'on peut regarder ta parole ensemble. Merci pour l'Église, Seigneur. Qu'on se rencontre dans un bâtiment ou non, qu'on se voit face à face ou à travers l'Internet, Seigneur. Nous sommes une famille. Nous sommes une Église unie ensemble pour ta gloire, Seigneur. Alors, continue de travailler en nous, continue de nous aider à grandir en toi. Nous te prions toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, on se voit tantôt. Bye! Bonjour à tous, c'est un privilège d'être ici encore une fois avec vous. Je m'appelle Ricardo Benitez et je suis en compagnie avec ma femme Shirley et ma fille Janice. Et nous sommes très heureux de pouvoir vous accompagner encore une fois aujourd'hui pour chanter et pour louer le Seigneur. Je prie de tout mon cœur que vous allez bien. Encore une fois, nous ne sommes pas sortis de cette pandémie, mais par la grâce de Dieu, nous sentons quand même que Dieu, dans sa grâce, nous garde et nous tient bien. Et malgré les circonstances, malgré tout, nous devons avoir confiance en lui. Alors, pour commencer ce matin, nous allons chanter deux cantiques. Mais comme il est notre habitude, je vais demander à ma femme qui nous lise le psaume 96, versets 1 à 7. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux.
La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté dans son nom, son sanctuaire. La famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Amen. Amen. Merci, chérie. Et donc, comme ce psaume l'a dit, acclamez Dieu, acclamez les Seigneurs. Et j'aimerais que dans nos cœurs reste cette joie, ce désir de remercier Dieu parce qu'il nous a gardés jusqu'à maintenant. Et alors, nous allons chanter, comme je vous ai mentionné, deux cantiques. Les deux sont sur le recueil de J'aime l'Éternel. Le premier, c'est les 3-7-3, acclamer Dieu. Puis le deuxième, c'est Grande et merveilleuse, 4-1-4. Les deux, on les connaît très bien. Alors, où est-ce que vous soyez, préparez vos cœurs et chantons tous ensemble. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la. Grande et merveilleuse
Amen. Bon, mais j'espère que vous avez apprécié ces cantiques et dans vos cœurs reste ce désir de louer. Alors nous allons laisser la place à Sean pour la prédication. Rebonjour tout le monde. Merci Ricardo pour la louange. Ça fait chaud au cœur. Alors, allez chercher vos Bibles. J'espère que vous avez vos Bibles et vos crayons. Et puis, on va tourner dans le livre de Marc, chapitre 10. On va finir le chapitre 10. Et puis, dans les prochaines prédications, on va pouvoir commencer ce qu'on appelle souvent la Passion du Christ, la dernière semaine. Alors, dès la prochaine prédication dans le livre de Marc, on va regarder l'entrée triomphale, le début de la Passion du Christ, l'entrée triomphale à Jérusalem. Alors, on est dans les derniers quelques chapitres, dans les derniers quelques histoires du livre de Marc. Je suis très excité. Alors, avant de commencer avec la lecture, prions ensemble pour la direction de Dieu dans cette prédication. Prions. Seigneur grand Dieu, merci que tu nous as donné ce livre majestueux, Seigneur, qu'on appelle la Bible. Merci qu'elle nous dirige, elle nous guide, elle nous donne un exemple à suivre, elle nous parle de ton Fils, Seigneur. Tout pointe vers Christ à travers toutes les Écritures. C'est lui le Messie, le Christ, le Sauveur, le Seigneur de notre vie. Seigneur, qui serions-nous sans lui? Merci tellement de l'avoir envoyé. Merci qu'il est mort pour nous et que nous pouvons être appelés enfants de Dieu à cause de ce qu'il a accompli sur la croix. Sois avec nous ce matin. Ouvre nos âmes, ouvre nos cœurs à ta parole, qu'elle puisse changer notre compréhension et changer aussi nos actions, Seigneur. Nous prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Commençons avec la lecture de notre parole pour ce matin. Alors, c'est dans Marc chapitre 10 et on va regarder quelques versets, commençant au verset 46 jusqu'à la fin du chapitre. Alors, Jésus et ses disciples arrivèrent à Jéricho, verset 46. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de Dieu, fils de David, pardon, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus sur le chemin. Vous savez, on a plusieurs histoires qui sortent à travers le monde. Maintenant qu'on a l'Internet, maintenant qu'on peut savoir ce qui se passe un peu partout en un instant, on peut apprendre toutes sortes de choses. Malheureusement, on apprend les côtés les plus sombres de l'humanité. Et puis, on est en 2020, on est encore au mois d'août, et puis ça marque 1 an depuis la mort d'un jeune garçon de 14 ans, un jeune Canadien qui s'appelait Carson Crimini. Et ce qui est marquant dans tout ça, c'est qu'il est décédé à 14 ans d'une surdose de drogue dans un parc. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il y avait des jeunes qui étaient tout autour de lui. Et à la place de venir aider ce jeune homme, ce jeune Canadien de seulement 14 ans, écoute, mon fils, il a... Ben oui, non, il a... Nicolas s'approche de 14. Il va avoir 14. Dans ces environs-là. Désolé, Nicolas. Alors, il y a d'autres jeunes autour de lui qui l'ont vu en train d'avoir une overdose, en train d'avoir une surdose de drogue. Et ils l'ont filmé. À la place de l'aider, ils l'ont filmé sur Facebook. Et il y en a même qui se sont moqués de lui en riant de lui à cause de ce qui s'est passé. Et dans les heures qui sont suivies, il est décédé.
C'était dans les lieux, on peut penser, peut-être c'était loin dans un pays lointain ou peut-être même aux États-Unis où on entend beaucoup de ces genres d'histoires-là. Mais non, c'était ici au Canada, à Vancouver, dans les banlieues non loin de Vancouver. La même année, à peu près le même mois, il y avait un autre jeune qu'on en a entendu parler beaucoup dans les nouvelles, Kassen Morris. Lui avait 16 ans. Il était à New York. Il est rentré dans une chicane, dans une bagarre après l'école, à côté d'une petite pizzeria. Et là, il y avait à peu près 50 ou 60 jeunes spectateurs autour de eux. Et il y a un garçon qui a sorti son poignard et l'a poignardé en un coup en plein milieu de son thorax et il est mort. Avec 50-60 jeunes qui ont regardé et pour la grande majorité n'ont pas appelé la police, n'ont pas rien fait pour arrêter ce crime. Encore plus frappant, une jeune fille que vous avez probablement entendue aux nouvelles, une jeune fillette en réalité, presque un bébé de 2 ans, Wang Yu, qu'on appelle souvent Yu Yu, en 2011, c'était en Chine, et puis elle a été frappée par 2 véhicules. Et c'était des délits de fuite, les autos sont partis. Et 18, on a vu sur une caméra proche d'un petit marché, sur la caméra, on voit 18 personnes qui ont marché à côté de cette petite fillette sans l'aider. Et elle est finalement décédée. Et bien sûr, on connaît aussi la parabole du bon samaritain. Qui ne connaît pas la parabole du bon samaritain? Où on a 2 hommes, un prêtre et un lévite, qui marchent à côté de cet homme qui est dans le fossé, qui est mourant, et ils ne font rien. C'est seulement un bon samaritain qui vient et qui l'aide, le 3e homme qui passe par là. Il y a ce qu'on appelle en psychologie un effet spectateur, où on a tendance en tant qu'humain, et je dirais que ce n'est pas quelque chose qui nous vient de Dieu, mais de notre nature pécheresse, de ne pas se préoccuper des besoins des autres. Surtout si ces personnes-là sont des étrangers, des personnes qu'on ne connaît pas. On a tendance à ne pas s'approprier comment l'autre personne se sent. On manque d'empathie pour les personnes qu'on ne connaît pas. La semaine dernière, si vous vous rappelez, on a fini avec un verset, le verset 45, qui dit ceci: « Car le Fils de l'homme, Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Alors aujourd'hui, on continue avec cette même idée. Et là, mais Jésus va mettre ces paroles qu'il a dit en action. On pourrait même l'appeler l'amour en action. Alors la première chose qu'on va regarder, c'est les versets 46 à 48. Alors, Jésus s'en vient avec ses disciples. Il part du nord, comme vous savez, de la Galilée, et il descend. J'ai une petite map ici pour vous, et vous pouvez voir comme quoi il fait le tour, il va passer de Jéricho, il s'en va vers Jérusalem. Oui, c'est la même Jéricho dont on parle dans Josué avec les murailles qui sont tombées. Alors, il passe de Jéricho et il s'en va vers Jérusalem. Et juste en sortant de la ville de Jéricho, c'est là qu'il rencontre cet homme. La route de Jérusalem à Jéricho était une route qui était très utilisée. Si vous vous rappelez, ou si vous le savez, l'histoire du bon samaritain, justement, est à propos d'un homme qui se promenait de Jérusalem à Jéricho. Alors, ce même chemin-là que Jésus est sur le point de prendre, c'est cela que le bon samaritain a trouvé cet homme qui avait besoin de lui. On ne réalise pas, mais ce n'est pas vraiment un très long chemin. C'est à peu près une 15aine de kilomètres de ce que je pouvais voir sur les maps. Donc, si on parlait en termes de marche, normalement, ça serait à peu près, disons 5 km/h, 3 heures de route à pied. C'est sûr, ils ont aussi beaucoup de choses sur leur dos, donc ils doivent marcher avec, ils ont peut-être un bâton, un sac à dos, peut-être qu'ils ont un anon avec eux. Mais la chose qui est vraiment fascinante, c'est que on ne le voit pas sur les cartes, mais Jéricho et Jérusalem ont 1000 mètres d'élévation de différence.
On sait tous comme quoi Jérusalem est sur une montagne, mais Jéricho est en réalité en dessous du niveau de l'océan, en niveau du niveau de la mer. Il est 250 mètres sous le niveau de l'océan. Donc, c'est pas trop loin de la mer Morte qui est encore plus bas. Et Jérusalem, elle est 750 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, 1000 mètres de différence. Pour vous donner une idée à quoi ça ressemble, la Tour Eiffel. Je ne sais pas si certains d'entre vous, je sais que vous avez peut-être voyagé, peut-être que vous avez passé par Paris, peut-être que vous avez grimpé la Tour Eiffel. Je sais qu'il y a un escalier qui est quand même très long pour aller de la base jusqu'en haut. Mais de la base jusqu'en haut, jusqu'au top, on parle de 300 mètres. Donc, Jésus et ses disciples ont fait en quelques heures, non seulement ils ont marché 15 kilomètres, mais ils ont grimpé la tour Eiffel 3 ou 4 fois même à pied. Alors, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais c'est vraiment un gros voyage sur lequel ils s'embarquent. Pourquoi est-ce qu'il s'en va à Jérusalem? On le sait, il l'a dit, car le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie comme une rançon de plusieurs. Il s'en va là pour mourir. Mais d'abord, il doit s'arrêter et aider quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a besoin qui a besoin beaucoup d'amour de la part de Jésus. Alors, on voit au verset 46, ils arrivèrent à Jéricho, et là, en sortant, lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, au verset 46, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! » Vous savez, autour de nous, il y en a plusieurs personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui ont besoin de notre amour. Ils ont besoin de l'amour de Jésus. Et nous, en tant que disciples de Jésus, en tant que personnes qui suivent Jésus, qui ont comme modèle Jésus, on doit les aimer comme Jésus les aime. Malheureusement, les foules sont souvent très insensibles. Ce pauvre mendiant aveugle nommé Bartimée a souffert à cause d'un genre d'effet spectateur. On pourrait dire même peut-être une mentalité de foule, où que les personnes le voient, mais ils ne le voient pas vraiment. Si vous n'êtes jamais allé au centre-ville de Montréal, et je suis sûr que vous avez souvent marché, vous allez voir des personnes sur le bord, si vous ouvrez vos yeux, sur le bord de la route, qui quêtent de l'argent. 2000 ans plus tard, les choses ne sont pas très si différentes que ça. Alors, ce pauvre Bartimée aveugle quête pour quelque chose, quête pour survivre. Bartimée, le nom signifie fils d'honneur, mais en réalité était tout sauf le respect, tout sauf l'honneur de la foule. Bartimée n'est même plus remarqué par la plupart. Il passe à côté, on ne le voit même pas. Et ce jour-là, jour après jour, ce jour-là, Bartimée entend comme quoi Jésus s'en vient et crie vers lui. Et ce qu'il dit est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Fils de David ». Fils de David. C'est un titre vraiment intéressant. Peut-être qu'on pense qu'on le retrouve dans Ésaïe ou dans une autre prophétie, mais en réalité, ça ne vient pas de là. Ça provient de 2 Samuel, chapitre 7. Et ce n'est pas là dit mot pour mot, mais voici ce que ça dit au verset 12 à 14. « Quand tes jours, et c'est Dieu qui parle à David, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Alors, comme beaucoup des prophéties, la première partie du verset parle de Salomon, bien sûr, celui qui a construit le temple. Mais là, il continue et Dieu parle de quelque chose de plus, de quelqu'un de plus grand même que Salomon, le grand Salomon, parce qu'il dit « J'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. » Et on sait que Salomon, il n'a pas vécu éternellement. Il a vécu un bon nombre d'années, il a régné, et après ça, il est mort.
et même son royaume a été divisé en deux. Alors, ici, Dieu parle de bien plus que Salomon. Il parle de quelqu'un qu'il va instaurer sur le trône de David, qui va avoir un royaume éternel. Il va être le roi éternellement. Au temps de Jésus, ça ne s'est toujours pas accompli. Il n'y avait pas un roi qui était là depuis l'éternité et pour l'éternité. Alors, quand Bartimée appelle Jésus fils de David, ce qu'il est en train de dire, c'est que tu es celui dont c'est mentionné dans 2 Samuel, celui qui va s'asseoir sur le trône éternellement. C'est lui le fils de David. Ça, il l'appelait aussi le Messie, le Christ, le Sauveur, le nouveau et l'éternel roi des Juifs. Et comment est-ce que, alors, Bartimée voit en Jésus ce que la foule ne voit même pas. Même les disciples ont de la misère à le voir, mais Bartimée est capable de le voir. Il sait comme quoi, lui, il est le prochain roi éternel. Et la foule, elle, comment est-ce qu'elle réagit? Beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Les foules, toutes sortes bizarres de mentalités. La foule voit finalement le pauvre Bartimée sur le coin de la rue, mais juste assez longtemps pour lui dire de se la fermer, en bon québécois. Les foules sont souvent insensibles, ça n'a rien changé au 21e siècle, comme j'ai mentionné plus tôt. Mais ce n'est pas juste les foules, c'est notre culture nord-américaine du 21e siècle. On dit comme quoi, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'importance. Si tu n'as pas la bonne couleur de peau, tu n'as pas d'importance. Si tu n'as pas les bons organes génitaux, tu n'as pas d'importance. Mais aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus, et ça devrait être la même chose aux yeux des enfants de Dieu. À nous, chaque humain a de la valeur. Chaque humain a autant de valeur l'un que l'autre. Personne dans ce monde a plus de valeur ou moins de valeur qu'une autre personne. Voyez-vous, parce que Jésus se soucie de chacun des hommes et des femmes sur cette terre. Jésus aime le monde entier. Et nous, en tant que chrétiens, devons imiter Christ et aimer autant une personne qu'une autre et les aider tous, surtout ceux qui demandent de l'aide, surtout ceux qui ont besoin. On a toujours besoin d'aider les personnes. La foule est bruyante, mais l'auteur nous dit comme quoi une personne solitaire attire Jésus. Malgré la grande foule, Jésus entend une seule personne, Bartimée. « Aie pitié de moi. » Il reconnaît, lui, Bartimée, sans excuse sa condition. Il est impuissant, il est désespéré. Il ne peut pas se guérir lui-même. Il ne peut pas, de son propre pouvoir, prendre même soin de ses besoins monétaires. Il n'est pas capable d'avoir même un travail. Il est tout seul, il est complètement dépendant des autres. Et à ce moment-là, Bartimée déclare publiquement qu'il est dépendant de Jésus-Christ, le fils de David. Comme Jésus, on a besoin de faire attention, de ne pas se laisser distraire par les foules, distraire par le monde, par tout ce que le monde dit, par tout ce que le monde fait, par ce qui est important au monde, et porter attention à l'individu. Parce que si on fait juste porter attention à ce que le monde dit qui est important, on risque de manquer quelqu'un qui a vraiment besoin de nous. Prions pour les personnes par nom, une à la fois. Évangélisons les personnes une à la fois. Nourrissons les personnes une à la fois. Habillons les personnes une à la fois. Faisons des disciples une à la fois. Aimons-nous les uns les autres, une personne à la fois. Parce que chaque personne est importante et il n'y a personne ici sur terre qui n'est pas important aux yeux de Dieu et donc aux yeux de l'Église et aux yeux des chrétiens. Il y en a toujours quelqu'un qui a besoin de notre aide. Es-tu capable de le voir? Es-tu capable de l'entendre? Jésus l'a fait. Nous devons le faire aussi. Continuons. Versets 49 à 51, on voit comme quoi on ne devrait jamais être trop occupé pour s'arrêter et aider. Ce qu'on appelle l'art de s'arrêter. Jésus est sur le sommet de Jérusalem. Il est sur le chemin de sa mort.
Hein? Il va de plein gré pour accomplir sa destinée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mourir pour le péché du monde. Imaginez-vous. Je ne sais pas si vous avez déjà eu probablement des entrevues pour différents travails, mais là, ici, imaginez-vous que vous êtes en train de vous préparer pour la plus grande entrevue de votre vie. C'est la job que vous avez toujours voulu avoir, plus grande job. Et vous savez, vous devez faire tout parfaitement. Alors, qu'est-ce que vos pensées vont être vers quoi cette journée-là? Ben, ça va être, c'est sûr, vous allez juste penser à ça, vous allez vouloir être très, très concentré là-dessus, vous ne voulez pas être dérangé. De ce qu'on comprend, ce jour-là était dans la semaine tout de suite avant ce qu'on appelle la semaine sainte. La prochaine, comme j'ai mentionné, la prochaine prédication va être sur l'entrée triomphale à Jérusalem, quand on continue dans le livre de Marc. Alors, les pensées de Jésus vont être centrées, bien sûr, sur le fait qu'il va être fouetté, qu'il va être cloué sur une croix. Et ça va être dans à peu près une semaine. 7, 8, peut-être 9 jours, pas plus. J'imagine qu'il y a besoin de se concentrer juste pour ne pas pleurer. Imaginez-vous être dans ses souliers. Imaginez-vous que le médecin vous appelle d'urgence et dit « Rentrez dans mon bureau, aujourd'hui j'ai besoin de vous parler ». Alors vous allez au CLSC ou à l'hôpital, vous allez dans son bureau et il te regarde dans les yeux et te dit « Tu as le virus Ebola ». Vous connaissez l'Ebola? Dans une semaine, tu vas mourir. Une semaine, c'est à peu près ça que ça prend. À partir des premiers symptômes jusqu'à quand que la mort en suive, une semaine. Et là, il te dit, ça va être une mort atroce. Tu vas beaucoup souffrir, tu vas saigner de partout, et ta famille et tes amis vont même pas être là pour toi parce qu'ils ont trop peur de mourir comme toi. Tu penses à quoi pendant la prochaine semaine? Hein? Tu penses-tu à qu'est-ce que tu vas faire pour aider les autres? J'aimerais pouvoir dire oui, mais écoute, je vais penser à combien je vais souffrir, combien ma famille va être loin de moi, qu'est-ce qui va se passer après la mort. Moi, je sais, mais c'est pas tout le monde qui sait. Où est-ce qu'il va se passer l'éternité? Est-ce que ça va être au ciel? Est-ce que ça va être pas au ciel? Tu penses à ces choses-là, à ta souffrance qui s'en vient. Jésus est dans ces souliers-là. Il n'y a pas le virus Ebola, mais il va mourir quand même. Il va souffrir. Sa famille et ses amis vont le laisser à la croix. On pourrait certainement comprendre si Jésus s'arrêtait pas pour un simple aveugle. Trop occupé. Trop de choses à penser. Des choses bien plus importantes. Écoute, lui, c'est juste un simple homme. Jésus allait sauver le monde. Oublie un homme, hey, c'est un aveugle, qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il s'arrête. Jésus s'arrête pour une personne. Jésus est avec tous les disciples qu'il suit, les 12, puis il y en a plein d'autres aussi. Avec eux, il y a une grande foule. Il arrête tout le monde s'arrête. Et il s'en va voir un seul aveugle. Faites-le venir à moi. Pourquoi? Jésus nous démontre que chaque personne dans ce monde est important. Chaque personne, chaque individu est important aux yeux de Dieu. La brebis égarée est tout aussi importante que les 99 qui sont encore dans l'enclos. Et si c'est vrai pour Jésus, ça devrait être vrai pour ceux qui suivent Jésus. Jésus enseigne à ses disciples l'art de s'arrêter. À cause de son amour pour cet homme, il s'arrête. Et c'est ça le vrai amour en action. Prendre le temps de s'arrêter et d'aider les autres. Regardez, verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Voyez-vous, la première chose que Jésus a faite, c'est qu'il a entendu le cri de la personne qui avait besoin d'aide. Es-tu capable d'entendre le cri de ceux qui ont besoin d'aide?
Il entend le cri d'un homme qui souffre. La foule veut empêcher cet homme de venir à Jésus. Un peu comme les disciples voulaient bloquer la venue des enfants au verset 13, chapitre 10 toujours. Ça fait longtemps qu'on est dans le chapitre 10. Pourtant, Jésus a entendu son cri et il s'est arrêté. Avec compassion, il dit « Appelez-le ». Jésus a entendu le cri, il s'est arrêté pour répondre aux besoins de Bartimée. Mais il n'a pas juste entendu, il l'a écouté. Il a écouté le besoin de Bartimée. C'est une chose d'entendre et c'est une autre d'écouter. Pour ceux qui sont mariés, si vous êtes une femme, vous avez un mari, quand il écoute sa game d'hockey, est-ce qu'il entend votre voix? Dépendamment de s'il l'a cranké jusqu'au max, ça se peut que oui. Ouais, peut-être qu'il t'a entendu. Mais est-ce qu'il t'a écouté? Quand tu lui as demandé de faire quelque chose, de sortir les vidanges? Ah, c'est ça qu'il dit. T'as entendu? T'as pas écouté. Nos enfants peuvent nous entendre. Les enfants mangent. Mais est-ce qu'ils nous écoutent? Est-ce qu'ils nous écoutent? On confond souvent les deux. Entendre et écouter peuvent être deux différentes choses. Imaginez si Jésus avait juste entendu. Il aurait peut-être pu même aider. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Alors Jésus se tourne vers le disciple en charge de l'argent, le trésorier qui est qui? Judas. Il lui aurait dit de donner quelques pièces d'argent à ce pauvre aveugle. Hein? Parce que, regarde, qu'est-ce que le jeune aveugle veut? Qu'est-ce que le pauvre aveugle veut? Il veut de l'argent. C'est ce qu'il quête, il est là. Alors Jésus lui donne de l'argent et il continue sur son chemin. C'est ça qu'il aurait fait s'il aurait juste entendu son cri, mais il n'aurait pas écouté qu'est-ce qu'il veut. Mais Jésus prend le temps d'entendre la requête de Bartimée. Et là, il lui pose une question. « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Et là, je me demande si il y a deux apôtres, deux disciples qui ne sont pas sentis pas mal cheap. Je parle de, pour ceux qui ont écouté la prédication de la semaine passée, de Jean et de Jacques, les deux frères. Parce qu'il vient juste de leur poser exactement la même question. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Vous vous rappelez? Et là, ils ont répondu, Jacques et Jean, au verset 36. Il y en a un qui voulait être assis à la droite de Dieu, de Jésus, et puis une à la gauche de Jésus. Est-ce que Bartimée va demander la même chose? Je veux des richesses. Je veux être au paradis avec toi dans la meilleure place. Je veux être un des princes du roi. Non. Humblement, il dit, mon maître, que je retrouve la vue. James Edwards, un commentateur, décrit cette situation, cette parole comme suit. Il dit, les fils du tonnerre, Jacques et Jean, ont demandé une gloire extraordinaire. Bartimée a seulement demandé une santé bien ordinaire. Voyez-vous, Jésus a entendu le cri de Bartimée. Et ça veut dire qu'il nous entend aussi nos cris. Jésus a non seulement entendu, mais il a écouté la requête. Il a écouté sa demande. Et savez-vous quoi? Il écoute nos requêtes. Il écoute nos demandes. Le psaume 17 dit, « Je fais appel à toi, car tu m'exauces, ô Dieu. Penche l'oreille vers moi. Écoute ma parole. » Psaume 54, verset 4 dit, « Ô Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. » Le psaume 71, verset 2 dit, « Dans ta justice, secours-moi et délivre-moi. Tends ton oreille vers moi et sauve-moi. » Le Dieu qu'on sert, le Dieu qu'on aime, est un Dieu qui nous entend, qui entend nos requêtes et qui agit. Le Seigneur Jésus a entendu la demande de Bartimée et Jésus a répondu, gloire à Dieu. Comment est-ce qu'il a répondu au verset 32? Ça va être notre troisième point. Il dit ceci, Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. On ne doit pas être surpris par la réaction
du monde à la grâce de Dieu, même parmi les plus indésirables. Voyez-vous, il y a une grâce qui nous vient, non seulement de nous guérir, mais de nous sauver. Jésus répond simplement et rapidement au cri pour la grâce, la miséricorde de Dieu d'un mendiant aveugle. Vas-y, ta foi t'a sauvé. Jésus n'est pas en train de dire que cet homme a mérité quelque chose, mais comme on le voit si bien dans Éphésiens, c'est par la foi, par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Éphésiens 2, 8 et 9. L'objet de notre foi est crucial. Bartimée a dirigé sa foi vers qui? Vers le seul qui pouvait le guérir, vers le seul qui pouvait le sauver. Et le mot « sauver » ici peut être surprenant, mais ça illustre une dimension à la fois physique et spirituelle. Bartimée a été guéri physiquement, mais sa foi en Jésus, démontrée par le fait qu'il l'appelle « mon maître », le Seigneur de ma vie, ça l'a guéri spirituellement aussi. Aussitôt, il retrouva la vue. Une guérison instantanée. Jésus est le grand physicien. Et tout de suite, Bartimée suivit Jésus sur le chemin. Bartimée est maintenant un disciple de Jésus. Où Jésus va, Bartimée va y aller. Ce que Jésus demande, Bartimée va le faire. Quand nous trouvons vraiment le vrai salut, on va vouloir suivre son auteur à tout prix. John Grassmick, un autre commentateur, a dit ceci. Bartimée a clairement, très clairement, démontré ce qu'est le disciple. Il a reconnu son incapacité, a fait confiance en Jésus comme étant celui qui lui accordait la miséricorde de Dieu, et quand il pouvait voir clairement, il a commencé à suivre Jésus. Nous devons être comme Jésus et nous devons être comme Bartimée. Comme Jésus, on doit prendre soin des autres, ceux qui sont dans le besoin. Et comme Bartimée, on doit se tourner vers Jésus, car seul lui peut nous apporter la guérison pour nos âmes et pour nos corps aussi. Selon l'histoire de l'Église, les premières histoires qu'on a, Bartimée n'a pas seulement continué de suivre Jésus pendant un petit chemin. Selon l'historique de ce qu'on comprend, Bartimée a aidé les apôtres pendant des années à venir et est devenu un des grands leaders de l'Église. Vous pouvez vous imaginer pouvoir dire « Jésus m'a rendu voyant ». Wow! Quel témoignage! Hein? Quel témoignage! J'ai aucune misère à croire comme quoi Bartimée a vu sa vie complètement changer. On voit ici le dernier miracle. Le dernier miracle de la guérison dans l'évangile de Marc. Ça a commencé au chapitre 8 avec la guérison d'un aveugle et ça finit ici au chapitre 10 avec une guérison d'un autre aveugle. Comme Bartimée, nous étions tous aveugles jusqu'à ce que Jésus nous donne la vue. Nous étions des pauvres mendiants jusqu'à ce qu'il nous sauve par sa rançon. Nous ne lui avons apporté que notre faiblesse et nos besoins, et il nous a honorés de sa puissance et de sa bénédiction. Gloire à Dieu. Jésus s'est arrêté, il a eu du temps avec Bartimée. Et gloire à Dieu, Jésus a eu du temps pour moi, et il a le temps pour toi aussi. Rien n'a changé en 2000 ans. Jésus continue de s'arrêter pour quiconque invoque son nom. Jean 1,12 est très clair. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si c'est toi ce matin, es-tu prêt à faire ce que Bartimée a fait? Es-tu prêt à reconnaître Jésus comme le Seigneur et ton Sauveur? Le Seigneur de ta vie, le Sauveur de ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Fais comme Bartimée. Crie vers lui et Jésus va te répondre. Prions ensemble. Seigneur grand Dieu, merci pour cette histoire. Ça nous démontre deux choses. Un, combien qu'on doit crier vers toi pour recevoir le salut. Et Seigneur, comment on doit marcher comme toi, prenant soin de chacune des brebis, chaque personne sur cette terre.
Seigneur, je te prie, non seulement moi en tant qu'individu, mais nous en tant qu'Église, que pouvons-nous faire pour aider les personnes dans notre communauté? Que pouvons-nous faire pour pouvoir servir comme tu as servi? Parce que Seigneur, seul toi peux donner ta vie en rançon. Mais tu demandes à tous de servir comme toi tu as servi. Aide-nous, Seigneur, en tant que chrétiens, en tant qu'individus, de te servir. Et Seigneur, aide-nous en tant qu'Église de pouvoir ouvrir nos portes et de pouvoir aider notre communauté, surtout les personnes qui sont dans le besoin. Seigneur, aide-nous dans les années à venir, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, de commencer ce travail, de prendre soin de ces personnes, de prendre soin de ceux que tu apportes à nous. On te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, je laisse la place à Ricardo. La semaine prochaine, on va quand même avoir une prédication en ligne pour ceux qui ne peuvent pas être à l'église directement. Et puis, alors donc, on se revoit soit en chair et en os, si vous êtes parmi la liste des aînés qui ont été appelés, ou sur vidéo la semaine prochaine, dimanche prochain. Et puis, n'oubliez pas, mercredi soir, j'aimerais bien vous voir. À la prochaine. Bye. Quel privilège de pouvoir écouter la parole de Dieu. Alors, merci beaucoup, Sean, de nous avoir enseigné ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et merci pour cette série de prédications sur le livre de Marc. Alors, encore une fois, nous avons appris grandement ce que nous devons faire. Et de la même manière comme Sean nous a démontré aujourd'hui, nous devons être une lumière et nous devons démontrer aux autres que Dieu est avec nous. Nous devons être un exemple. Et pour ces faits, Sean et moi, nous avons choisi un dernier cantique pour vous tous. C'est le livre, dans le livre de J'aime Éternel, le numéro 40. Les chants s'appellent Jean 13, 34, 35 parce qu'il se base sur ces passages de la Bible. On les connaît aussi pour Je vous donne un commandement nouveau. Et lui, il dit ça effectivement, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un chant qui est un peu quand même pas nouveau, mais il parle précisément. C'est 100% biblique, évidemment. Puis j'espère que ces passages, la parole de Dieu reste dans vos cœurs. Alors, chantons tous ensemble. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimé. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous
Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.